Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur notre chaîne Tenorshare française. Si vous êtes un utilisateur iOS et que votre iPhone plante un petit peu, il y a des bugs et que votre utilisation iPhone est très lente, cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 9 méthodes pour accélérer votre iPhone facilement grâce à des astuces simples. J'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas le cas, activer la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. Si après avoir utilisé ces astuces, votre iPhone s'est accéléré, n'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires. Et maintenant, on passe directement au vif du sujet. Première méthode, actualiser en arrière-plan. Cette fonctionnalité signifie que ces applications mettront automatiquement à jour le dernier contenu en arrière-plan, même si vous n'utilisez pas votre iPhone, ce qui peut ralentir le fonctionnement de votre iPhone. Pour ce faire, rien de plus facile, on va aller sur Réglages, on descend un petit peu, on va cliquer sur Général, puis on va cliquer directement sur Utilisation en arrière-plan. Voici les différentes applications en arrière-plan. On va désactiver les applications qu'on ne veut pas utiliser en arrière-plan. Par exemple pour mon cas, je vais désactiver la bourse, le dictaphone, le plan, le podcast, etc. La deuxième méthode, essayer de libérer de l'espace de stockage. Lorsque le stockage de l'iPhone n'est pas suffisant, cela peut affecter la vitesse de l'iPhone à gérer plusieurs tâches en même temps. Essayez de libérer de l'espace en effaçant des photos, vidéos dans votre galerie ou bien directement en allant sur Réglages, Général stockage de votre iPhone, supprimez 1 ou 2 ou 3 applications pour libérer de l'espace. La troisième méthode, désactiver les services de localisation de l'application. La désactivation des services de localisation, cela permettra non seulement d'économiser la batterie de votre iPhone, et aussi augmenter les performances et la vitesse de votre iPhone. Pour ce faire, rien de plus facile, rendez-vous sur les réglages, puis confidentialité, service de localisation. Cliquez sur Extrait d'app, puis cliquez sur Désactiver. Quatrième méthode, supprimer les widgets. Si vous avez trop de widgets sur votre écran d'accueil ou bien directement sur les raccourcis, ils peuvent affecter la vitesse de votre iPhone. Pour les supprimer, rien de plus facile, on va directement maintenir notre doigt sur le widget en question, puis on va supprimer. Je vais supprimer tous les widgets sur mon raccourci et vous pouvez aussi supprimer les widgets directement sur votre écran d'accueil. Cinquième méthode, fermer toutes les applications. Ouvrir trop d'applications en même temps n'affectera pas seulement la vitesse de votre iPhone, mais réduira également l'autonomie de la batterie. Pour ce faire, pour mon cas sur un iPhone 6S, je clique 2 fois sur le bouton Home, toutes les applications vont s'afficher. Pour les fermer, rien de plus facile, on va balayer vers le haut pour fermer l'application. Sixième méthode, vérifier l'état de la batterie. Pour vérifier l'état de votre batterie, rien de plus facile, on va cliquer sur Réglages. On descend un petit peu, on va cliquer sur Batterie. On va cliquer sur État de la batterie. Ici, comme vous pouvez le voir, moi j'ai reçu un message en me demandant de changer ma batterie. Cela va affecter l'autonomie et bien sûr la vitesse de mon iPhone. Septième méthode, redémarrer de force l'iPhone. Un redémarrage forcé peut donner à votre iPhone une courte pause. Pour l'iPhone X et les modèles ultérieurs, appuyez et relâchez rapidement le bouton d'augmentation du volume, appuyez et relâchez rapidement le bouton de diminution du volume, puis maintenez le bouton latéral enfoncé. Lorsque le logo Apple apparaît, relâchez le bouton. Pour mon iPhone 6S, rien de plus facile, vous maintenez le bouton allumage plus le bouton Home jusqu'à ce que le logo Apple apparaît. Huitième méthode, effacer l'historique de Safari et les données des sites web. Au fur et à mesure d'utiliser Safari et d'ouvrir les pages, au fur et à mesure, il y a les pages qui s'accumulent. Par exemple, pour mon cas, comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert plus de 42 onglets, ce qui peut nuire à la vitesse de votre iPhone puisque la RAM va être saturée. Pour les supprimer, rien de plus facile. On va aller directement sur Réglages. On descend jusqu'en bas, on clique sur Safari. On descend jusqu'en bas et on va choisir Effacer l'historique données du site. Là, on va cliquer sur Effacer et tous les onglets et les données du Safari vont être supprimés et votre iPhone va respirer un petit peu. Neuvième et dernière méthode, réparer le système de l'iPhone. Si vous avez suivi ces étapes et que votre iPhone est toujours lent, il se peut qu'il y ait un problème avec le système de votre iPhone et je vous suggère de le réparer. Le logiciel professionnel Tenorshare Reboot
vous permet de résoudre tous les problèmes du système iOS et de réparer votre iPhone quel qu'il soit le problème rencontré. Lien de téléchargement est dans la description. Téléchargez Tenorshare Reboot sur votre ordinateur Windows ou Mac, lancez-le, connectez votre iPhone à l'ordinateur avec le câble Lightning USB. Voici l'interface de ce logiciel, cliquez sur Commencer. Reboot vous offre deux modes de réparation, réparation standard et réparation avancée. Vous ne perdez aucune donnée en mode standard, tandis que le mode avancé vous permet de résoudre des problèmes plus graves mais avec une perte de données. On va choisir le mode standard pour ne pas perdre les données. Si vous êtes prêt, cliquez sur Télécharger pour télécharger le dernier firmware. Cela prendra un certain temps en raison du firmware d'environ 5 Go. Si vous n'avez pas réussi à télécharger le firmware, vous pouvez le télécharger via le navigateur en cliquant sur le bouton cliquez ici. Si vous avez déjà téléchargé le firmware sur l'ordinateur, cliquez simplement sur Importer le fichier local pour importer le firmware manuellement. Une fois le firmware téléchargé sur votre ordinateur, vous pouvez cliquer sur Lancer la réparation standard pour lancer la réparation du système. L'ensemble du processus de réparation prendra quelques minutes, veuillez patienter. Une fois la réparation terminée, votre appareil iOS redémarrera automatiquement et toutes vos données ne seront pas effacées. Et voilà, l'iPhone est réparé. On profite aussi de la dernière mise à jour d'iOS. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ces 9 astuces ont marché avec vous et que votre iPhone s'est accéléré. N'hésitez pas à me le faire part dans les commentaires et me lâcher un gros pouce bleu pour soutenir cette chaîne. Si vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à regarder sur la chaîne. Tous les liens seront dans la description ainsi que la timeline. Et sur ce, à une prochaine vidéo.